Bonjour, je m'appelle Jeanne, je fais partie du collectif Nabidiwi. Aujourd'hui, pour organiser un mariage cool, sympathique, convivial, sans faire exploser sa tirelire, il y a plein de petites astuces, à condition évidemment de vouloir faire quelques concessions. Même si on aime bien les grandes bouffes et qu'on est un fin gourmet, on peut quand même économiser si on ne fait pas appel par exemple à un traiteur classique, mais plutôt à des food trucks ou alors en allant faire un tour par exemple au marché du coin. Parce que dès qu'on fait appel à un traiteur, ça engendre des serveurs, une vaisselle, entrée, plat, dessert qui forcément font très vite grimper les budgets. Par exemple, convier un bon groupe de potes une semaine avant le mariage, acheter une tonne de papier de soie, de papier crépon, de petites guirlandes de lumière, de se faire une semaine branchée do it yourself pour créer tous ensemble la déco du mariage, comme les piñatas, comme toutes les guirlandes qu'on peut voir. Il y a plein de tutoriels aujourd'hui sur internet. Bon, déjà, ce qui est génial, c'est qu'il y a de plus en plus de prestataires qui proposent des robes qui ne sont pas toujours sur mesure. Et il y a surtout plein de marques de prêt-à-porter qui se mettent à faire des robes de mariée. Ou en tout cas, des robes qui peuvent faire office de robe de mariée. Ce qui est génial, c'est que voilà, tu prends une robe qui, en apparence, va pas être non plus incroyable et tu l'accessoirises. Tu te mets des vrais gros bijoux, tu joues sur les paires de chaussures, un bel accessoire dans les cheveux. Peut-être que pour les nostalgiques du papier, c'est un peu délicat, mais n'empêche que ça va permettre de faire des sacrées économies. On peut imaginer soit même une petite vidéo qu'on fait nous-mêmes, soit un faire-part qu'on envoie et on peut faire un petit gif où il y a une petite animation qui se passe quand les gens reçoivent le mail. Peut-être voir avec des potes autour de nous qui seraient ok, pas le même pote toute la soirée parce qu'il va complètement passer à côté du mariage, mais se dire qu'on peut peut-être faire une petite programmation comme dans un festival de musique où toutes les 2 heures on change de DJ, chacun a sa petite particularité. Au final, les gens seront hyper contents. Regardez sur des sites comme Airbnb qui proposent des maisons à l'eau pour les particuliers, installer une tente dans le jardin et puis c'est parti quoi. Ça, c'est le passage très délicat. Forcément, parfois, on est obligé d'inviter tante Germaine et puis le cousin Marcel. Bon, si vraiment on n'a pas envie et qu'on a un petit budget, je pense que tout le monde aujourd'hui peut comprendre. On peut aussi scinder, entre guillemets, le mariage en plusieurs parties. Peut-être réserver le midi, faire un déjeuner très familial avec les membres importants de la famille. Et puis se dire que la journée continue et se transforme en soirée. Et là, inviter tous nos potes, même les potes d'enfance, les potes du collège, pour au final se retrouver à plein. Là encore, on va se dire ouais mais bon moi je suis pas douée de mes mains, mais c'est pas grave, les fleurs c'est pas compliqué, c'est aller voir des grossistes, des paysans qui cultivent des fleurs, acheter plein de fleurs des champs, chiner plein de bocaux chez Emmaüs et puis piquer les fleurs, se faire plein de bouquets de fleurs des champs. Deuxième astuce, c'est peut-être laisser tomber la fleur basique et plus partir sur de la plante grasse ou du cactus et du coup plus faire des petites compositions comme ça sans être obligé d'en acheter des millions parce qu'on va jouer sur les couleurs, sur les hauteurs et ça va donner un effet hyper sympa.